Bonjour à tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette saison de l'automne 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Une période plutôt intéressante d'un point de vue astrologique. Donc on va voir un peu ce qui ressort pour vous les Verseaux avec l'oracle d'Amaham pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, durant cette période de l'automne, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ah, elle était tombée. Ok, vous avez la grandeur céleste. Alors, cette carte-là, elle me parle vraiment de connexion à quelque chose de plus grand. Ici, on parle d'intuition, on parle vraiment d'avoir une perception différente, d'être vraiment beaucoup plus visionnaire. Et c'est vrai que vous, les Verseaux, en général, vous êtes vraiment dans des énergies un peu comme ça. Donc là, c'est un petit peu vos énergies qui ressortent avec cette carte-là. C'est vraiment cette notion d'être vraiment appelé à s'écouter. Voilà, tout simplement. Il va falloir que vous vous écoutiez durant cette période. Vraiment, accueillez vraiment toutes les idées, toute la créativité, toutes les sensations que vous allez pouvoir ressentir, les perceptions, tout ça. Voilà. Là, c'est vraiment ça. Vous allez peut-être aussi avoir des visions, pour certains, de l'avenir. Voilà, il y a cet esprit visionnaire ici. Peut-être des capacités à se projeter dans l'avenir beaucoup plus facilement durant cette période. Ok, on va voir maintenant avec les portes de l'intuition ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau durant cette période de l'automne 2020. Quels sont les messages pour les Verseaux durant cette période de l'automne? Ok. Vous avez la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc faites-vous confiance en fait. Là, on voit en plus ce personnage, on peut apercevoir un personnage, là, on peut apercevoir qu'il est nu en fait. On a l'impression qu'il est nu. Et du coup, la nudité nous parle souvent d'authenticité et de vérité. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter vous, ce que vous ressentez vous, et surtout à ne pas vous laisser influencer et à être vraiment, à avoir confiance en vous et à être volontaire, surtout à ne pas hésiter à vous lancer, tout simplement. Voilà. Voilà, ne vous laissez pas décourager ou déstabiliser, soit par des situations ou des personnes autour de vous durant cette période. Vous allez être vraiment très créatif et créative ici. Ok, on va voir quelle situation ressort pour vous. Alors déjà, vous avez ça pour cette période de l'automne pour les Verseaux. La 7 de bâton, la 7 de coupe et la 10 de bâton. Bon, c'est pas simple. Alors, durant cette période, ici, on nous dit ici que vous allez avoir du mal à défendre un petit peu vos idées, à défendre votre position. La 7 de bâton, c'est le fait d'avoir cette capacité à s'affirmer, à vraiment être un peu sur la défensive, à être vraiment sur le fait d'affirmer vos idées, vos convictions, vos envies, qui vous êtes. Bon, avec la carte de 7 de coupe juste à côté, moi j'ai le sentiment que parfois vous allez manquer un petit peu d'entrain ou manquer un petit peu de discernement justement pour savoir ce que vous voulez vraiment ou peut-être de savoir comment faire pour pouvoir vous imposer. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose. La 10 de bâton ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd à porter. Il y a peut-être des responsabilités que vous avez, ou en tout cas vous vous mettez une pression qui vous empêche peut-être d'être totalement libre, de vous exprimer ou de vous imposer. Et je pense que là, la 10 de bâton, alors ça peut être une charge de travail. Peut-être que vous avez énormément de travail à fournir.
durant cette période. Peut-être qu'on va vous solliciter énormément et que du coup, bah, avec la fatigue, avec ce que vous avez à faire, ça vous met peut-être une énorme pression sur vos épaules et que du coup, vous avez pu ce discernement, en tout cas, vous avez pu vraiment cette capacité de vous défendre ou en tout cas de vous affirmer. Vous voyez, vous perdez un petit peu votre pouvoir, de votre pouvoir personnel. Moi, j'ai le sentiment ici dans cette situation. C'est comme si vous perdez un petit peu ce pouvoir de vous affirmer et de vous laisser un petit peu déborder par une situation. Donc ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans plein de situations différentes, mais c'est vraiment cette notion de pression, hein. Il y a une pression là qui fait que bah, quelque part vous perdez un peu votre pouvoir de vous affirmer, hein. Voilà. Et pourtant, on vous invite à le faire. Donc, il va falloir retrouver cette confiance en vous pour pouvoir justement bah, profiter de toutes ces énergies créatives, oui, je vais y arriver, créatives, voilà, qui viennent à vous. Hein, cette inspiration que vous allez avoir, votre intuition qui vous parle et vraiment cette connexion que vous avez ici à être visionnaire, à avoir des choses vraiment très progressistes. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez vraiment avoir des idées incroyables. Et là, c'est dommage parce que vous avez du mal à percevoir tout ça parce qu'il y a une charge de travail ou une charge de pression sur votre dos qui fait que vous êtes un peu... vous avez le sentiment en tout cas d'être coincé dans une situation là. Bon, on va voir quels sont les conseils pour vous durant cette période de l'automne. Ouais, la 9 de coupe. Écoutez vos souhaits, écoutez vos rêves. Écoutez, écoutez et surtout, commencez. Essayez, voilà. Moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment cette notion de vous focaliser sur vos rêves. La 9 de coupe, c'est les rêves, c'est les souhaits. C'est la réalisation de ces souhaits. C'est le fait d'avoir envie de concrétiser quelque chose ou de faire quelque chose. Le roi, ici, de chêne, c'est le pendu, hein. Donc, c'est le fait aussi d'essayer de regarder les choses différemment. Peut-être, vous avez une vision différente d'une situation ici. Vous avez des idées. Vous avez peut-être aussi le fait, cette capacité de voir les choses sous un autre angle et de voir les choses différemment de peut-être votre entourage ou de vos collègues de boulot ou des personnes que vous côtoyez de manière générale. Parce que vous avez une capacité plus intuitive, une capacité plus approfondie, une capacité de fait de voir loin, vous savez un peu certaines choses, je sais pas. Vous avez un pouvoir en fait, on vous le dit ici, mais vraiment, vous avez une capacité qui est assez incroyable. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment cette capacité à voir les choses différemment. Vous avez des souhaits et des rêves qui correspondent pas forcément à ce qu'on attend de vous ici, mais on vous invite à essayer quand même. Voilà, le page de Pentacle, c'est le fait que bah, peut-être que vous n'avez pas d'expérience dans un domaine précis, mais on vous invite quand même à essayer. Voilà, le page de Pentacle, lui, il essaie, il met toute sa volonté dans le fait d'essayer quelque chose de nouveau, dans le fait de, bah, pourquoi pas aussi de retourner... faire des stages, une formation, quelque chose qui pourrait vous permettre d'apprendre. Voilà, c'est l'élève qui apprend, mais il essaye surtout. Même s'il n'a pas d'expérience, eh ben, il essaye quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette notion de oser, parce que vous avez quelque chose en plus, vous avez quelque chose de différent. Vous avez une vision différente de quelque chose d'important ici. Et on vous invite vraiment à en profiter durant cette période. Pour retrouver justement cette confiance en vous, peut-être que vous êtes en train de perdre, qu'il y a une pression ici qui pèse sur vos épaules et vous commencez à perdre un peu cette volonté aussi, cette envie d'avancer et cette confiance en vous. Donc là, on vous invite plutôt à vous lancer dans quelque chose que vous souhaitez, quelque chose, un rêve, un but, un souhait. Essayez, voilà, essayez. Bon, on va voir quels sont les défis à relever pour vous durant cette période. Donc, les défis à relever, ça va être les efforts à fournir, peut-être certains sacrifices. Ouais, l'as de bâton, il y a une passion, il y a quelque chose là. Ouais, il va falloir s'ouvrir. Oh là là, l'enseignement. Bon, bah c'est parfait.
Alors là, on va vous proposer, moi je pense que durant cette période, sur votre chemin en tout cas, on va vraiment mettre à disposition des défis à relever. Et il va falloir vraiment que vous vous écoutiez. Écoutez vos rêves, écoutez vos ambitions, écoutez vos envies. Parce que là, l'as de bâton, ça peut être quelque chose de passionnant qui s'ouvre, qui se propose à vous. Mais ça va vous demander un certain sacrifice. Il va falloir, alors soit ça va être financier, soit ça va être fournir des efforts au niveau d'un travail qui va vous demander beaucoup de temps, par exemple un investissement, hein, que ce soit du temps, de l'argent, quelque chose. Mais il va falloir que vous fassiez une forme de sacrifice par rapport à ça, parce que là c'est passionnant. Là, l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau, mais qui va vraiment vous captiver. Hein. Ça va vraiment vous changer d'énergie. Hein. Et puis le grand prêtre, c'est le pape. Le pape qui vous parle d'enseignement. Peut-être qu'il y a une proposition de formation d'école, quelque chose qui va vous demander du temps, d'investissement, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous passionne. Et là, on vous invite à essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si ça vous parle? Vous voyez? Le plus important, c'est d'écouter votre intuition. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, surtout ayez confiance en vous. Voilà. Rapprochez-vous de votre vérité, de votre authenticité, de vos rêves. Si ça vous fait vibrer, si ça vous parle, essayez effectivement de vous diriger vers cette voie-là et pourquoi pas vous lancer dans quelque chose. Si vous avez une proposition qui vraiment oh là là, vous dites oh, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie, mais comment je vais faire? Parce que vous avez peut-être des responsabilités, vous avez peut-être peur de quitter votre emploi, vous avez peut-être des problèmes financiers qui vous restreignent un petit peu, mais essayez de trouver des solutions. Voilà, là il y a vraiment ce dilemme, on va dire, durant cette période où il va falloir choisir entre le cœur ou la raison. On n'a pas les amoureux, mais ça pourrait être ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau? Le page de coupe, le chevalier de pentacle et le 6 de coupe. Bon, moi j'ai le sentiment ici avec ces énergies-là que effectivement vous allez travailler, vous allez mettre en place quelque chose doucement mais sûrement. Vous allez commencer quelque chose de tout nouveau. Avec le page de coupe, on est vraiment sur cette notion de nouvelle émotion, de nouveau chemin, Alors ça peut être une nouvelle relation hein, pour certains aussi, hein, mais ça peut être aussi quelque chose de plus, peut-être une nouvelle formation, comme on l'a vu ici, un nouvel apprentissage, quelque chose dans votre vie, en tout cas qui vous met en joie. Il y a cette notion de... Et puis le page de coupe, il est un petit peu timide parce que c'est tout nouveau pour lui. Donc il a une nouvelle page à écrire. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose de nouveau. Donc quelque chose aussi qui fait appel à vos émotions, voilà, où il va falloir vraiment... Enfin, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Il y a le chevalier de pentacle ici qui, c'est une énergie de lenteur, le fait que les choses avancent doucement mais sûrement. On parle ici de fiabilité, Alors, si c'est quelqu'un que vous côtoyez, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est peut-être un peu rassurant comme ça. Mais ça peut être aussi une énergie, hein, que vous savez que c'est un projet peut-être qui va fonctionner sur le long terme, que vous faites quelque chose doucement mais sûrement, vous apprenez, hein, parce que le page il apprend. Hein, c'est l'apprentissage, hein, on l'a vu avec le page de pentacle, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau et de s'essayer, hein, on essaye et puis on verra bien. En gros, c'est ça. Voilà. Et on peut être effectivement sur une relation aussi, hein, c'est possible. Une nouvelle relation, en tout cas quelque chose de passionnant qui s'offre à vous et qui va vous permettre d'en apprendre plus sur vous-même. Pour savoir ce que vous voulez et comment est-ce que vous voyez l'avenir quelque part, hein, pour vous. Et là, il y a une nouvelle page donc qui s'offre à vous, quelque chose de fiable, de sécurisant et en même temps, vous savez que ça fonctionnera certainement sur le long terme. Et puis le 6 de coupe, ici, on est sur une notion de... Alors, ça peut avoir un rapport avec votre passé, votre cheminement passé, votre expérience aussi, mais on est aussi sur les couples, donc sur l'émotion, sur les souvenirs, sur les bons moments passés, sur le partage, sur peut-être quelqu'un de votre passé.
Chevalier de Pentacle, quelqu'un de fiable, de sûr, un ami peut-être du passé, un ami d'enfance, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez qui fait référence à votre passé, sur qui vous pouvez compter. Voilà. C'est quelque chose de tout nouveau qui vous met en joie ici, peut-être un partenariat, quelque chose en tout cas qui fait que, ouais, il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose de plus... de tout nouveau et de plus stimulant pour vous. En tout cas, ça change des énergies de départ où là, on était vraiment sur une pression, sur quelque chose où vous sentez que ça fonctionne plus, vous êtes plus du tout dans... Vous perdez un petit peu de votre pouvoir personnel et là, c'est comme si, durant cette période, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos ressentis, votre intuition, à ce que vous voulez vraiment et entamer quelque chose de nouveau. Alors que ce soit professionnel, relationnel, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond plus. On est dans votre vérité, dans votre authenticité aussi. Hein. C'est quelque chose qui vous parle, quoi, en tout cas. Ok, on va voir quel est le conseil pour vous avec l'oracle des messages de ton âme, donc pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, durant cette période de l'automne, quel est le conseil pour vous? Ah ben, il n'y a pas de hasard, hein, regardez. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que dit votre cœur. Voilà, là c'est vraiment le conseil qu'on vous invite à faire. C'est, comme tout à l'heure je disais, c'est le choix entre le cœur et la raison. Et bien là c'est un peu ça. Écoutez votre cœur. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne pour cette période de l'automne. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente saison. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.